Good Morning Business, le débat. Michel Barnier, il n'a pas beaucoup de temps, mais il a déjà ouvert pas mal de portes ce week-end sur ce qu'il avait l'intention de faire. Sur la réforme des retraites, il n'est pas complètement fermé au fait d'ouvrir quelque chose. Est-ce que vraiment, la réforme des retraites, il faut la défendre, Nicolas Dose ? De toute façon, il est évident que si on fait machine arrière, c'est une contre-réforme des retraites. Et contrairement à ce qu'avait dit Jordan Bardella sur le plateau de BFM TV, une contre-réforme des retraites, ça n'augmente pas le taux d'emploi, ça le rétrécit. En fait, c'est assez étonnant, Michel Barnier, il est sur TF1 vendredi, en fait, il dit rien, il dit plein de trucs. J'ai retenu quand même 4 éléments. La réforme ne sera pas abrogée. Il y aura des améliorations, seulement des améliorations. Donc il n'y aura pas d'abrogation. Je vous rappelle que c'est le terme qui a encore été prononcé par Jean-Philippe Tanguy hier sur BFM TV en annonçant que la proposition de loi dans la niche parlementaire du RN le 31 octobre demandera la retraite à 62 ans avec 42 annuités. Deuxième chose, la borne d'âge va rester à 64 ans. Michel Barnier lui dit on ne touche pas à la réforme si son équilibre financier est remis en cause. Si vous bougez la borne d'âge, c'est même pas l'équilibre financier que vous remettez en cause, c'est l'équilibre des finances publiques dans son ensemble, compte tenu du poids des retraites sur l'ensemble des finances publiques. Troisième chose, de nouvelles mesures vont intervenir pour les plus fragiles. C'est ça les améliorations. Alors il dit qu'il va s'en remettre aux partenaires sociaux, il demande surtout qu'on ne lui demande pas à quoi ça va aboutir parce qu'il ne le sait pas puisque le débat n'a pas eu lieu. Les plus fragiles, alors on pense les critères de pénibilité, on pense les carrières longues, et puis il ne faut pas non plus compter sur un Big Bang où on n'abrogerait pas la réforme mais on remettrait sur la table l'idée de faire une réforme systémique en revenant à un système à points. On ne va pas tout remettre en cause. Des petites phrases qui, comme ça, mises bout à bout, font comprendre qu'il va se passer quelque chose. On le disait la semaine dernière, on ne pourra pas ne rien faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, il a posé le cadre, il remet les partenaires sociaux au centre du jeu. La CFDT ne demande plus l'abrogation, mais la suspension. Les mots ont un sens. La CGT est enchantée de ce débat. Elle a enfin trouvé quelque chose contre quoi manifester le 1er octobre. Et donc là, le RN est vraiment droit dans ses votes. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, je vous ai demandé s'il fallait sauver la réforme des retraites d'avant. Puisqu'on sait, Jean-Marc, on sait que c'est pas suffisant. Bien sûr qu'il faut la sauver. Mais je vous ai dit, sinon on fait une contre-réforme. La contre-réforme, c'est juste le sens inverse de l'histoire. Refaisons une réforme tout court, Jean-Marc, puisqu'on sait déjà que c'est pas assez. Écoutez, c'est ma position. Moi, je considère qu'effectivement, il faut remettre tout à plat. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Voilà. C'est assez souvent, Nicolas dit, ce débat est lunaire. Je trouve qu'il aurait pu aujourd'hui employer cette expression. J'ai pas osé dire 65 ans, je laisse ça à Michel Barnier, mais c'était en 2021. Les gens qui veulent revenir en arrière pour donner davantage de droits, pour reporter l'âge de départ à la retraite de 64 à 62 ans, sont dans un débat lunaire, pour reprendre l'expression de Nicolas. Là, totalement d'accord. Et donc je pense qu'effectivement, il faut faire 3 constats de nouveau. Le premier constat, c'est que c'est Gilles Berset qui le dit lui-même. Gilles Berset, qui est le nouveau président du Conseil d'orientation des retraites, il a posé le problème non seulement en termes d'équilibre financier du régime, mais aussi en termes de quantité de travail globale dans le pays et de croissance associée à cette quantité de travail. Il dit on ne travaille pas assez. Et ce qui est intéressant, c'est que Gilles Berset, c'est quand même l'homme des 35 heures. C'est-à-dire, il s'aperçoit maintenant que après avoir mis les 35 heures, la retraite à 60 ans... C'était Martine Aubry, moi. Il a été un artisan de l'ombre des 35 heures. Mais il est repenti, il est très repenti. Il est repenti. Il n'y a pas pire que les repentis. Voilà, c'est un repenti des 35 heures. Ils sont radicalisés en général. C'est-à-dire qu'il fait le constat qu'effectivement, ce pays manque de travail, qu'on ne peut plus se permettre de... Donc remettons tout à plat. Alors, effectivement. Le deuxième élément, c'est que si on va faire des réformes, il y a une des questions qui se posent naturellement, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas introduire à cette occasion, sans toucher à l'âge, des éléments comme des fonds de pension. C'est-à-dire annoncer qu'on va organiser effectivement une collecte d'épargne vers la retraite mieux ciblée et construite autour des fonds de pension. Et puis le dernier élément, c'est quand même de voir ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'en ce moment en Allemagne, le débat effectivement, c'est est-ce qu'on va reporter l'âge de départ à la retraite qui est prévu pour être à 67 ans en 2030 ? Est-ce qu'on ne va pas accélérer le calendrier ? Et il y a des mesures d'incitation pour inciter les gens à continuer à travailler. On ne change pas le calendrier, mais on les incite à continuer à travailler. Oui, en plus. Voilà. Donc, dans tout ça, le bilan de tout ça, c'est ce double constat, c'est que le système est menacé sur le plan financier, mais surtout, on manque de travail. Et puisque c'est lundi, et que j'ai commencé les lundis avec du latin. Avec du latin et avec Virgile il y a 2 semaines, dans le Géorgique, à un moment donné, Virgile fait dire à un des personnages « Labor omnia vincit improbus », ce qui veut dire un travail soutenu résout
tous les problèmes. Et donc, il faut... C'est au boulot les feignasses. Au boulot, Ouais, au boulot, c'est ça, au boulot. c'est ça. Je ne peux pas penser une seconde qu'on va oser prononcer 65 ans. Ou le mot Maintenant. fonds de pension. Alors justement, là il y a toute une sémantique qu'il va falloir repenser. Fonds de pension, cette expression, il ne faut Non, pas l'utiliser. non. Capitalisation, Non plus. ce mot, il ne faut pas l'utiliser. Je peux vous raconter l'histoire avec d'autres mots que fonds de pension ou capitalisation. Bah, on peut dire qu'on va faire comme la fonction publique et les RAF. C'est-à-dire Ils en qu'on va ont, faire ils comme en la ont un fonds fonction de pension. publique. On peut dire, oui. on peut faire le bilan du fonds de réserve des retraites qui pratique la capitalisation, mais appeler ça autrement. Il va falloir effectivement qu'il y ait tout un Bah, inventer des storytelling mots. un peu particulier. Si on avait fait ça à la fin des années 90, vous imaginez dans quelle situation on serait. Donc si on pouvait, à l'occasion de ce qui ne sera pas une remise à plat, on ne va pas tout remettre en cause, a-t-il dit, mais d'un débat. Si on pouvait réussir à faire le bon storytelling de la CAPI, avec des bons exemples bien parlants pour l'opinion. Ah, mais ça, c'est un travail pour Jean-Marc, C'est un ça. travail Il faut pour écrire un Jean-Marc, livre. Absolument. Ah, bah ça tombe bien, vous avez un nouveau podcast, vous allez pouvoir faire Oui, ça, Jean-Marc. absolument. Je vais marteler systématiquement que le fonds de pension, quel que soit son nom, c'est l'avenir. La grosse C'est- difficulté de la capitalisation, c'est que quand vous décidez de la mettre en place, il y a une très longue période de transition pour que les deux systèmes cohabitent. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de verser 28 € sur 100 € de salaire pour la répartition et lui dire « Ah, vous allez aussi mettre 10 pour la CAPI ». Non, vous ne pouvez pas lui augmenter ses prélèvements obligatoires, donc il y a un truc, une cuisine hyper complexe pour assurer cette période de transition qui prend plusieurs années quand même, avant d'avoir de la CAPI vraiment totalement opérationnelle. Donc, si vous trouvez que Jean-Marc Daniel est muselé sur cette antenne et que vous avez besoin de plus de Jean-Marc Daniel, nouveau podcast sur BFM Business, sur l'application. À retrouver, c'est toutes les semaines, Jean-Marc, c'est tous les jours? C'est tous les jours, normalement. Tous les jours. Tous les jours, sauf le vendredi. Oui. Puis de temps en temps, je le fais venir chez moi. Mais évidemment, il est assez souvent là, Jean-Marc, on peut dire, sur BFM Business. D'ailleurs, je vais avoir besoin de vous, Jean-Marc, sur les retraites. D'accord. Oui, j'aimerais bien vous faire débattre avec Jean-Pascal Beaufret. Très bien. Ça- Peut-être les problèmes de bien. planning, Voilà. vous faites ça dans le couloir. Comme ça, moi, je continue. Je peux pas prendre mes rendez-vous Allez, ici. 7h17.